Hello les amis, c'est depuis ma chambre d'hôtel à New York que je vous adresse ce message aujourd'hui. Je vais vous parler des méthodes d'observation que j'utilise et qui me sont totalement propres. Vous allez me dire de parler des loups depuis New York, voilà, ce ne sont pas les loups de Wall Street. Thank you. Concernant les vêtements camouflage, ce sont des idées reçues de se vêtir de vêtements de camouflage, puisque la plupart des animaux ne voient qu'en blanc et noir, ils voient les contrastes. Ce sont les contrastes qu'il faut éviter dans la nature, et vous me verrez dans cette vidéo avec une combinaison orange, et en fait elle est unie, donc il n'y a pas de contraste. Alors certes elle se voit sur la neige, mais c'est pas comme si j'étais habillée en noir sur de la neige blanche non plus. Je vais chercher les loups par n'importe quel temps. Il y en a qui disent que les animaux ne sortent pas quand il pleut, enfin il y a beaucoup d'idées reçues, mais moi en fait j'ai jamais fait attention à tout ça. Je sors par n'importe quel temps, de jour, de nuit, par n'importe quelle saison et par n'importe quel moyen. J'utilise très souvent la voiture parce que les loups peuvent parcourir de nombreux kilomètres en une journée. Et si je reste au même endroit, eh bien, je perds des chances de pouvoir les voir. Donc je sillonne énormément avec la voiture en essayant d'avoir une vue d'ensemble sur le territoire en premier lieu. Et ensuite, je marche généralement entre 2 heures et parfois 8 heures. Je peux être amenée à passer des nuits en forêt aussi à la belle saison. En hiver, je fais beaucoup de peau de phoque parce qu'on voit les traces sur la neige vierge. C'est très facile et repérable. Je trouve que c'est plus facile de voir les loups en hiver d'ailleurs parce que très souvent ils descendent en plaine, ils suivent les cerfs et le gibier qui descend en plaine en hiver, donc c'est beaucoup plus simple de les voir, il y a moins de trajets à faire. Et mes méthodes d'observation, donc c'est que en fait, j'essaie d'avoir une vision du territoire global et ensuite je resserre l'étau vers les loups, c'est-à-dire que d'abord je repère les vallées, les cols qui peuvent être des passages potentiels, je repère les points d'eau. Je regarde avec ma boussole où est le sud parce que d'après mon expérience qui m'est propre et personnelle, j'ai vu que les tanières étaient toujours orientées mais plein sud. C'est insensé mais vraiment plein sud. Les endroits où il y a beaucoup de concentration de cervidés et de sangliers. Et puis de jour, je fais des repérages sur le terrain avec mes chiens. Je repère s'il y a des poils, des ossements, des excréments, des carcasses aussi. J'évite de prendre mes chiens de nuit, ou alors je les prends mais je les laisse dans ma voiture ou je les tiens en laisse. Mais généralement de nuit je les prends pas avec moi. Comme matériel, j'ai un petit Canon mais avec un objectif de 800 mm. Ensuite j'ai un petit Nikon qui est ultra léger et que je prends quand je fais de longues marches de jour. Et j'ai une caméra thermique Pulsar pour les visions nocturnes. J'aimerais vous parler du rôle des oiseaux. En fait, la nature est extraordinaire. Les corbeaux sont des indicateurs pour les loups, c'est-à-dire qu'ils chassent de pair avec les loups et ils savent très bien qu'ils pourront prendre part au butin. Ils les emmènent, en fait, en croissant, ils les emmènent vers les cerfs ou vers les sangliers, vers le gibier. C'est incroyable. Et parfois, quand je me promène avec mes deux chiens, Bakounine et Baba Yaga, dans la nature de jour, il nous arrive d'avoir des corbeaux qui nous guident vers les cerfs. C'est insensé, je trouve ça extraordinaire. Voilà, parce qu'ils prennent en fait mes chiens de haut, je pense qu'ils prennent mes chiens pour des loups. Comme autres oiseaux, il y a les aigles aussi, qui sont des indicateurs. Les gypaètes aussi, là où il y a des gypaètes, il peut y avoir du lynx ou du loup. Voilà, donc je vous embrasse et puis merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous intéresse. Et puis suite au prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.